Dans cette vidéo, j'essaie de commenter rapidement ma solution à l'exercice 2.7.1 du livre de Séguin. Il s'agit d'un objet qui est sur une trajectoire circulaire sur une table. La nouvelle version de Séguin, j'espère, donne maintenant la masse, mais on avait une première version qui ne donnait pas la masse de l'objet et c'était impossible à résoudre sans cette donnée-là. Donc, au besoin, on ajoute la masse de l'objet. Au niveau des données, il faut remarquer également qu'on me donne la fréquence, donc le nombre de tours que l'on fait par minute, qui n'est pas une unité que je vais pouvoir utiliser directement dans des formules de physique. Il va y avoir une incohérence d'unité. Il faut la convertir en Hertz. Donc, des Hertz, c'est des cycles ou des tours par seconde. Donc, je dois faire disparaître minute pour faire apparaître seconde. Et la deuxième partie de la conversion n'est pas obligatoire, parce que là, à partir du moment où j'ai des tours par seconde, je pourrais dire automatiquement que j'ai également des Hertz. Sinon, si on ne comprend pas, il faut réaliser que 1 Hertz est égal à 1 tour par seconde. Mais là, on multiplie par 1 divisé par 1. C'est un facteur de conversion qui ne change rien au résultat. Je n'ai pas de calculatrice, là, c'était 1/6 ou 10 sur 60. Donc, une façon de l'écrire sans calculatrice, c'est d'écrire les chiffres qu'on va avoir à pitonner sur la calculatrice. Le dessin, après ma barre, la première fois que je le dessine, ma trajectoire circulaire, ça va. Et les variables que j'ai à mettre ici, j'en ai 5, mais une que je n'illustre pas, c'est un 0. Donc le R est montré, le rayon est montré. La fréquence, bien souvent, je mets fréquence ou période, je le dessine proche de ma trajectoire circulaire pour montrer que c'est la fréquence ou la période de cette trajectoire circulaire-là. Et la force de tension dans la corde, donc c'est elle qui crée ou qui agit à titre de force centripète. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses qui apparaissent sur mon dessin, mais c'est lié à la solution. À partir du moment où j'ai commencé à faire de la dynamique, puis la dynamique de mouvement circulaire, j'ai ajouté une accélération centripète. C'est bon de montrer au moins une vitesse tangentielle pour montrer que l'objet a une certaine vitesse sur sa trajectoire circulaire. C'est un problème qui faisait appel à 4 concepts de physique, donc la dynamique circulaire, chapitre 4 de mes notes de cours à moi, donc l'accélération centripète, c'est V carré sur R, la définition de la période et la relation entre la fréquence et la période. Donc, si on combine ces 4 équations-là, on obtient nos réponses. Vous pouvez toujours aller voir ma calculatrice, mais il n'y a rien de particulier dans ce problème-là, où je peux le résoudre de façon manuelle là, en jonglant avec mes équations. Ça se poursuit même à la prochaine page, où je montre également quelques calculs intermédiaires, là, dépendant du chemin que les étudiants vont avoir suivi. En B, on me demandait maintenant, sachant que la force de tension maximum que peut tenir le câble, c'est 5 newtons, quelle va être ma fréquence maximum en tours par minute. C'est-à-dire que plus je tourne vite, plus il y a de tension dans la corde et ça pourrait se rompre si je dépasse 5 newtons. Donc, fondamentalement, après ma barre, j'utilise les 4 mêmes équations que tout à l'heure, dans un ordre différent, parce que là, je commençais, si le A n'a pas existé, je commence avec le point d'interrogation qui est ici, qui est une fréquence. Donc, j'ai une relation, la seule relation que j'ai, c'est la relation entre la fréquence et la période. Ça m'amène comme inconnu supplémentaire la période. Après ça, ma période en fonction de la vitesse en fonction de l'accélération centripète, puis la dynamique pour trouver l'accélération centripète. Sauf que quand je fais ça, je ne connais pas la force de tension. Donc, je suis à 4 équations, mais j'ai une 5e inconnue. Donc, ça me prendrait une 5e équation. C'est une équation qui est donnée, qui est implicite aux données du problème. J'ai une force de tension maximum, donc la force de tension doit être plus petite ou égale à la force de tension maximum, qui est une valeur connue. Donc, ça m'amène une 5e équation, qui est une inéquation. Ça m'amène une 5e équation et 5 inconnus. Si j'utilise la calculatrice pour résoudre le problème, il faut juste que je fasse attention, dire que je n'est pas capable, le modèle que j'utilise, de résoudre l'inéquation. Donc, je vais remplacer tout simplement plus petit ou égal, ça inclut le égal. Je vais mettre le égal et je comprends donc que quand Ft est égal à Ft max, c'est ma situation où j'ai justement ma fréquence maximum. On voit que quand j'ai utilisé ma calculatrice, j'ai mis un égal, je n'ai pas mis le plus petit ou égal. Et on remarque aussi que ça me donne 2 solutions qui sont très similaires. C'est la vitesse qui change de signe. Ça veut dire que c'est mon vecteur vitesse qui change de sens. Donc, évidemment, je peux tourner dans un sens ou dans l'autre, puis arriver à la fréquence maximum qui va faire que le câble se rompt. Petite remarque, évidemment, quand je résous les équations de physique, je vais obtenir une réponse en Hertz ou en tours par seconde.
que je vais devoir convertir. Je vais avoir des rotations par minute ou des tours par minute, que j'aime bien appeler RPM, là, comme les ingénieurs l'appellent. Donc, il y aura une conversion à faire. Si je n'ai pas accès à faire finir mes calculs et à connaître la valeur de 0.36, ben, j'écris ce que j'aurais fait comme conversion. C'est ce chiffre-là qui n'apparaît pas. J'écris F est égal à la réponse précédente, puis j'écris le reste, puis j'ai pas la réponse, évidemment, parce qu'on ne fait pas les calculs. Mais on peut écrire cette partie-là sans problème en inscrivant ici qu'on prend la réponse, tout simplement. Finalement, la page suivante, ben, si je fais la résolution manuellement, quand j'ai une inéquation, je pars avec l'inéquation. Fait que je suis parti avec la force de tension plus petit ou égal à Ft max. Force de tension se remplace par M fois AC. AC se remplace par V carré sur R. V, j'ai une équation pour le calculer, c'était 2πr sur T. Je remplace mon V ici, etc. Puis je garde toujours mon équation quand je le fais manuellement. À la fin, j'isole mon F, ben, il est de ce côté-là, du plus petit ou égal, ce qui me confirme si F doit être plus petit que toute la valeur qui va être calculée ici, c'est parce que cette valeur-là correspond à un F max. Et j'aurais pu faire manuellement ma conversion d'unité à la fin également.